Le marché de l'électrique, qui a débuté son ascension depuis la fin des années 2000, connaît chaque année une croissance constante. Avec plus de 72 000 véhicules vendus en 2019, ce marché se porte bien. Un succès qui s'explique notamment par les avantages propres à ce type de véhicule. Zéro bruit, zéro vibration, zéro passage de vitesse parce que ce sont que des boîtes automatiques, zéro émission de CO2 et zéro odeur. Autre argument en faveur des véhicules électriques, les nombreuses aides gouvernementales proposées pour l'achat d'un véhicule électrique neuf, à commencer par le bonus écologique. À l'heure actuelle, pour les particuliers, il est de 7 000 €. Ensuite, il existe aussi une prime à la conversion, c'est-à-dire que si le client a un véhicule à reprendre, un diesel avant 2011 ou un essence avant 2006, il peut être éligible à la prime à la conversion qui peut aller de 1 500 à 5 000 €. Et en cumulant, on peut arriver jusqu'à 12 000 € d'aide. En nette progression ces dernières années, l'autonomie des véhicules. On peut aujourd'hui parcourir entre 250 et 600 km pour les véhicules les plus haut de gamme. Une consommation variable selon le mode d'utilisation. Vous avez une autonomie de 340 km en moyenne. C'est un calcul en mixte. Après, si vous faites plus de villes, ça augmente, puisqu'un électrique consomme moins en ville. Si vous faites de l'autoroute, ça baisse forcément. La batterie, le prix varie en fonction du nombre de kilomètres qu'on allait faire le véhicule. Une location de batterie revient un peu plus cher ou moins cher en fonction des kilométrages qu'on va faire. Il faudra rajouter 8 100 € au prix du véhicule pour racheter la batterie. Avant, on disait un véhicule électrique, c'est pas une vraie voiture. Faux. On a tous les agréments d'un véhicule thermique. La seule chose, c'est que le jour où on pourra charger, comme pour un plein d'essence, en 5 minutes, là, on aura tout gagné avec l'électrique. Encore peu enclin à passer au 100% électrique, certains consommateurs préfèrent se tourner vers l'achat d'un véhicule hybride, plus écologique qu'un véhicule thermique et qui bénéficie également d'un bonus écologique. Ces véhicules possèdent certains avantages communs aux véhicules électriques, tout en s'évitant les limitations d'autonomie et de temps de recharge. En caractéristique, c'est un moteur essence, un moteur électrique. Et donc le moteur électrique est le moteur principal de la voiture. Et le moteur thermique, lui, vient en complément lors des phases d'accélération ou également servir de générateur pour recharger la batterie s'il n'y a plus assez d'énergie. En pleine évolution, les véhicules électriques n'en sont qu'à leur début et ils ont encore de beaux jours devant eux.